Tu crois pas que je devrais me mettre au podcast, comme ça j'aurais pas besoin de me changer? Non? Ça sera bien plus simple pourtant, hein, parce que bon... Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous reviens avec mes produits terminés. Ça fait déjà un bon bout de temps que j'en ai pas fait. Et ça a commencé à faire une jolie montagne. Tellement que je divisais cette vidéo en deux, faire une partie cheveux et une partie autre. Je me suis rendu compte que j'avais des produits pour cheveux par millions. Donc cette vidéo est consacrée aux produits terminés spécial cheveux. Tout de suite on commence. Tout d'abord, on va commencer par ce que je trouve hein, au fur et à mesure. Ce sont des produits Redken Diamond Oil qu'on avait eu dans une box, une glossy box me semble-t-il. Alors, déjà, primo, les mecs ils donnent des échantillons, mais il y a autant de shampoings, voire plus. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de shampoings que de démêlants, sachant qu'en principe c'est plutôt l'inverse qui se passe hein, dans le quotidien. Concrètement, on utilise plus d'après-shampoing que de shampoing. Aucun intérêt, enfin, ni bien ni mal, enfin, pas terrible, même pas forcément bien non plus, enfin, aucun intérêt. Je pense que même dans des produits de supermarché, on trouve des trucs vachement plus intéressants que ça, quoi. Enfin, en plus, je sais pas le prix, mais ça doit être hors de prix et aucun intérêt. Un ultra doux trésor de miel, c'était une nouveauté de l'automne. Je me suis dit que voilà, ça pouvait pas faire de mal. Oui, non, ça n'a pas révolutionné mes cheveux, hein, c'est du shampoing. Encore une fois, je suis adepte du no shampoo, donc un minimum de shampoing sur le crâne, pas du tout sur les longueurs. Celui-là m'a pas eu l'air d'avoir, parce qu'il est censé être pour cheveux fragiles et cassants, il est censé être reconstituant. Alors peut-être que si on l'utilise à long terme, vu qu'il y a de la gelée royale, il y a un intérêt. Moi, j'en ai pas vu. Celui-ci, c'est un que j'ai acheté, en fait, que j'avais acheté cet été. Mangue et fleur de tiare, j'adore la fleur de tiare, surtout l'été. Hein. L'odeur sympa, mais on la sent pas beaucoup, je trouve. Hein. C'est quand même très light. Enfin... Par rapport au shampoing, au gel douche shampoing de chez Yves Rocher, qui a une odeur très forte, même quand on l'applique sur les cheveux ou sur le corps, ça n'a pas du tout la même odeur, quoi. C'est beaucoup plus doux. Faut vraiment avoir le nez débouché pour sentir quelque chose, quoi. Alors ça, c'était parce que c'était censé être le gel douche, le shampoing pour la piscine. Je me suis dit, oh, ça va bien, ça nourrit, ça machin. Quasiment, celui-là est plus efficace que les ultra doux. Hein. Voilà, il doit coûter 3 francs 6 sous, et franchement, il est super efficace par rapport à d'autres de supermarché. Donc, bon, j'y reviendrai pas, parce que Leader Price, j'y vais plus. Mais en fin de compte, il allait aussi bien que d'autres. Nous avons l'après-shampoing, je vous en ai parlé je crois dans ma première vidéo produit terminé. Ça fait partie de mes après-shampoings préférés jusqu'à maintenant. Voilà, alors zéro parabène, zéro machin. Je m'en fous un peu, ce que je veux c'est qu'il fonctionne et il fait vraiment son job, donc voilà. Par contre, comme il est très liquide, il absorbe, enfin comme il est liquide, le cheveu absorbe tout de suite le produit, et donc il faut remettre une couche derrière, donc c'est vrai que il passait vite quoi, c'est un peu son problème. Je crois que je l'aime, c'est que j'en ai à peu près, je crois, 4 en réserve, plus un en train d'être utilisé. Comment vous dire que, voilà, révélation de l'année 2014, je pense, ou de toute ma vie, ils sont, mais, extraordinaires. Vous avez les cheveux pourris, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, vous essorez bien vos cheveux, vous mettez ça, et vous avez les cheveux, mais voilà, merveilleusement souples, beaux, enfin... Et j'en ai pas trouvé d'autres qui fassent cet effet. Et alors, j'ai fini, parce qu'en parallèle, j'ai utilisé celui-ci que j'avais, pour celles qui ont suivi, dans une Mimi Box, reçu celui-ci au lait de cochon, blablabla, collagène, céramide, enfin bon, tout truc. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, j'utilisais celui-là, et en même temps, j'ai découvert celui-ci, et je me suis rendu compte que c'était vraiment exactement la même couleur de produits qui sortaient.
Et au final, celui-ci a exactement je trouve la même chose que celui-ci. Même l'odeur était très très similaire. Donc je sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais concrètement les deux se vaut énormément. Donc pour celles qui se demandaient si elles voulaient essayer ça, achetez ça, ça vous fait exactement la même chose. Pareil, avant, il y a très très longtemps, j'ai voulu essayer celui-ci, l'Ever Rich, en me disant que comme il était sans sulfate, machin, qui était enrichi en huiles essentielles de caméline et d'abricot et de blablabla, ça pouvait être intéressant pour mes cheveux. En effet, ils sont vraiment très très bien, mais alors ils sont extrêmement chers. Vous me direz, les Pantene Pro V se mouchent pas du coude non plus. Hein. Le seul intérêt des Everrich, c'est comme ils sont sans sulfate, pour celles qui se lissent les cheveux, voilà, ça marche très très bien, il n'y a pas de problème. Mais concrètement, pareil, un peu liquide, donc il faut en mettre pas mal, assez vite absorbé par les cheveux, il n'y a pas non plus un résultat de dingue. Shampoing que j'ai trouvé chez Saga, pour que dalle, je crois, c'était 2,50 €, donc il y a 400 millilitres. Donc pour du Elseve, ça vaut le coup. Arginine résiste, donc qui est censé renforcer votre cheveu, machin. Je sais pas si il faut faire un combo avec l'après-shampoing pour que ça soit très très efficace et qu'on a l'impression vraiment que les cheveux sont super résistants. Par contre, on sent qu'il y a plein de silicone. Enfin, j'ai pas lu le truc, mais je pense qu'il y en a un paquet parce que les cheveux, juste avec le shampoing, les cheveux sont assez lisses et, au toucher déjà sous la douche, on sent ce démêlage automatique que normalement on n'a pas du tout avec un shampoing. Résiste, je sais pas. Vraiment, je pense qu'il faut l'utiliser sur une longue durée pour qu'on voie quelque chose. C'était un bon shampoing qui m'a permis d'avoir un démêlage facile. Maintenant, produit pour les cheveux secs, les cheveux séchés. C'est un dupe du Revlon, donc Schwarzkopf. J'ai trouvé ça dans un magasin pour professionnel pour cheveux, pensant vraiment qu'il allait pouvoir être vraiment un dupe. Pas du tout, très très déçu pour le prix. Le même prix qu'un Revlon, il fait pas du tout le même job. Il est censé démêler, il est pour cheveux secs, blablabla, et au final, moi, je trouve qu'il me les emmêlait. C'est sûr, n'en rachèterai pas. Que ma gentille voisine m'avait conseillé parce que sa fille a le même type de cheveux que moi, blond, machin un peu long, et en fait, je lui disais, j'ai un problème, j'ai tout le temps cheveux secs. J'ai l'impression qu'à un moment donné, cet été, ils étaient pas brillants. Pourtant, on était en plein été, machin. Elle me dit, essaye le vinaigre de rinçage de chez Chlorane à la camomille. Il rend les cheveux... c'est vrai que c'est impressionnant. Comme du vinaigre qu'on se mettrait... Bon, déjà, ça sent pas du tout le vinaigre. Hein. Ça sent vraiment ça sent la plante, le parfum. C'est assez agréable. Donc c'est jaune, normalement, c'est jaune poussin. Et donc vous mettez ça, vous rincez bien les cheveux. Juste avant de sortir de votre douche, vous essorez bien vos cheveux, vous aspergez de ça. Et vos cheveux vont vraiment être brillants, beaux. On a l'impression qu'ils sont sains, que vous venez de sortir chez le coiffeur et qu'ils ont été coupés. Je sais pas comment vous dire, d'avoir utilisé un shampoing professionnel. C'est vraiment très agréable, puis l'odeur est très agréable. J'ai mis un peu de temps à le finir parce que, par contre, je trouvais qu'il m'emmêlait les cheveux. Parce que du coup, comment vous expliquer? Ça assèche pas, mais ça crisse le cheveu, du coup, comme c'est du vinaigre. Et du coup, à démêler, c'était du boulot. Pas sûr d'en racheter. Par contre, la marque Chlorane, à chaque fois que j'ai essayé des produits, que ce soit les shampoings ou les après-shampoings, j'ai toujours été très très satisfaite. Par contre, pareil, il faut reconnaître que le prix, il se mouche pas du coude. Hein. Autre produit à la camomille. Oh là là, il y a eu un bug, mais je vous expliquerai. J'ai fait un masque et en fait, ça c'est machiné. C'est de l'eau florale de camomille. Donc c'est pas Sanoflore. Et en fait, je trouvais... Donc j'ai acheté ça pour mes cheveux, pour me faire des masques en fait. Je voulais mettre ça, tac tac, et après mettre de l'huile de coco pour les rendre plus... la camomille éclaire les cheveux, et c'est vrai que ça marche très très bien. Celle de Sanoflore fonctionne très bien.
Après, elle est bio et tout, je pense qu'on peut très bien trouver de l'eau de camomille pas bio et qui coûte moins cher. L'intérêt de celle-là, c'est qu'elle a le Cheap Sheet. C'est pas un démêlant, hein, donc c'est vraiment pour faire un soin à vos cheveux. Soin, lotion, et en fait vous pouvez aussi l'utiliser pour votre peau, aussi pour le visage, faire des Cheap Sheets. Moi j'en ai d'autres, donc je m'en sers pas pour ça. Je m'en suis beaucoup servi pour me faire des masques pour cheveux maison. Donc au lieu de mettre de l'eau, tac, je versais mon eau de camomille dedans. Je pense que le flacon, je vais le garder parce qu'il est très très pratique. Par contre, de là à racheter du Sanoflore, peut-être pas. Je suis pas bio à ce point-là. Parce que vu le prix, je suis vraiment pas bio à ce point-là. Autre produit, alors entendu, réentendu et réentendu sur YouTube, le masque Deep Repair de chez Macadamia. Alors, faudra m'expliquer qu'est-ce qu'il a de miraculeux. Alors, j'ai essayé, parce qu'en fait, j'ai trouvé des petits sachets sur Beauté Privée. Il les vendait par 5, donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour essayer. Et j'en ai essayé de plein de façons, en pré-masque. Donc à le mettre sur cheveux secs, machin et tout. Je l'ai essayé à me laver les cheveux, à bien me laisser, enfin me les essorer, et après laisser poser pendant 1 heure, 2 heures, machin. J'ai essayé juste dans la douche comme ça, blabla. Je vois pas ce qu'il y a de miraculeux au prix du truc, mais ça aurait dû me faire des cheveux de princesse. Moi, je comprends pas cet engouement pour cette marque. J'ai acheté d'autres trucs aussi sur Beauté Privée. Je les essaye là en ce moment, mais je ne vois vraiment pas. J'en reviens à mes basiques, quoi. Donc à mon huile de coco, machin, parce que je vois vraiment pas l'intérêt. J'ai l'impression que ça me les assèche. Il y a certains produits, c'est ça. D'autres, j'ai l'impression, genre le démêlant, il démêle rien du tout. Mais clairement, rien du tout. Et ça, même un après-shampoing XY, il ferait mieux l'affaire, quoi. Je comprends pas. Et au prix où c'est vendu, je comprends encore moins. Donc, la marque Macadamia, pour le moment, je vous la recommande absolument pas, quoi. Enfin, dites-moi en commentaire si vous en avez essayé, comment ça se passe et tout, parce que moi, franchement, je trouve pas du tout mon compte. J'avais commandé chez Master Coiffe, et donc ils m'ont envoyé des échantillons de l'Absolu Repair Lipidium. Alors, déjà, sur un sachet comme ça, avec les cheveux, au 10 ml, c'est un peu short. Et c'est censé reconstruire instantanément le cheveu. Pas du tout. Hein. Ça me l'a laissé comme un vieux shampoing basique. Donc, aucun intérêt. Par contre, je suis en train d'en tester un autre de chez L'Oréal, de la même gamme Expert, là, jaune très clair, qui est censé hydrater le cheveu. Et enfin, j'ai l'impression d'avoir trouvé un shampoing qui vraiment hydrate mon cheveu quand je me lave les cheveux. Et donc là, avec celui-là, j'hésite pas à me laver même les pointes avec, parce que je sais qu'il va pas il va pas me les dessécher, que j'aurai pas besoin absolument d'avoir l'après-shampoing pour avoir des cheveux à peu près potables. L'Oral Expert, j'avais essayé le lisse aussi, le lisse Expert, et mais j'avais essayé le baume après shampoing, et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Juste le problème de L'Oréal, faut vraiment supporter à long terme l'odeur, parce que l'odeur est très très soutenue, comme chez les coiffeurs. Mais chez les coiffeurs, on est content parce qu'on y va une fois et qu'on sent l'odeur du shampoing, machin, professionnel. Si c'est quotidien à la maison, je vous assure que ça fait pas le même effet. Enfin, au bout d'un moment, enfin, faut vraiment s'habituer, quoi. Enfin, moi j'ai eu un peu de mal. Je crois que je l'ai utilisé et je l'ai pas encore fini. Il doit avoir 6 ans. Tellement j'en mets de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que l'odeur est trop prenante, quoi. Mais au bout de 6 ans, je vous rassure, il fonctionne toujours, mon truc. Alors, je le garde, il a pas viré d'odeur, de couleur. Petit soin après coloration d'Olia. Olia, oui, c'est ça. Alors j'en ai 150 millions de trucs comme ça, parce que quand je me fais mes couleurs, et je fais souvent des couleurs Olia en ce moment, parce que j'ai l'impression vraiment que ça abîme vraiment pas mes cheveux, et que les couleurs sont plutôt sympathiques. Je n'utilise pas les machins comme ça qui donnent, parce que normalement c'est pour plusieurs shampoings, enfin c'est censé vous servir d'après-shampoing quotidien après. Moi j'en ai 150 000, donc j'ai pas besoin de ça. Et je les garde parce que c'est super pratique pour partir en week-end ou en vacances.
Et donc je les garde et l'été quand je pars en vacances pendant 2 semaines par exemple, j'en prends 3-4 et hop ça me fait l'affaire, ça me fait... Ils sont très très riches, ils sont très agréables à utiliser, fonctionnent plutôt bien je pense encore une fois. Alors c'est Garnier mais je pense quand même qu'il y a pas mal de silicone, trucs comme ça parce que j'ai les cheveux bien démêlés à la fin du shampoing, je pense que c'est pas pour rien. Mais ça fonctionne. Dans une Birchbox, on avait reçu ça, Beaver Hydro. Alors j'avais beaucoup d'espoir en me disant que... Donc là, c'est l'après-shampoing. J'ai le shampoing encore qui traîne éternellement dans la salle de bain. J'arrive pas à le finir. Et celui-là, par contre, je l'ai fini, je crois, en une fois. Ou presque. Parce qu'autant, encore une fois, ils nous font un truc de shampoing comme ça, mais le truc d'après-shampoing. Voilà. Donc... pas eu assez de temps pour l'essayer, mais en tout cas, le shampoing et ça, moi, ça m'emmêle les cheveux, c'est une horreur. Je vois absolument pas le côté hydratant, enfin, je pense que ça coûte assez cher, Beaver, et franchement, aucun intérêt. C'est comme Redken, je vois pas du tout l'intérêt de mettre autant de pognon. Une marque que j'affectionne beaucoup comme Chlorane, c'est René Furterer. Donc, j'aime beaucoup cette marque, j'ai essayé vraiment beaucoup de produits. Et à chaque fois, j'en suis ravie. Donc ça, je ne peux pas vous dire d'où il sort. Je m'en souviens plus. Mais c'est un masque douceur hydro-nutritif. Ça nourrit vos cheveux, ça fait les deux. C'est-à-dire que vous avez le côté gras qui nourrit, et vous avez l'autre côté qui fait le côté hydratant. L'odeur, me semble-t-il, elle était pas dégueulasse. Oui, ça sent presque la pommade pour bébé, donc c'est assez agréable. Les produits Furterer, soit ils sentent l'herbasse, donc vous avez l'impression d'être à la campagne, soit ils sentent ce genre d'odeur, des odeurs assez douces pour bébé, enfin voilà. Donc c'est assez intéressant, ça coûte vraiment très cher, donc quand on achète ce genre de produit, donc là c'est un échantillon, hein, mais quand on achète des full size, il faut vraiment pas se tromper parce que au prix du truc, on n'a vraiment pas envie de se tromper, mais ce sont des produits qui fonctionnent quoi. Donc le jour où vous avez une galère de cheveux, moi ça m'arrive assez régulièrement, je sais pas pourquoi, et du jour au lendemain j'ai des problèmes, je file à une parapharmacie, j'achète des produits comme ça, ou Chlorane, ou des trucs un peu, voilà, pharmacie, et bizarrement je retrouve la beauté de mes cheveux. Ouh, c'est beau, on dirait du L'Oréal, parce que je le vois bien. Pareil, dans une Mimi Box, en même temps que l'autre, en fait, j'avais reçu une grande seringue, je sais pas si vous vous souvenez, et en fait, c'était du genre de la protéine pour réparer les cheveux. Alors, comment vous dire, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'était après shampoing, après je pense que j'ai pas forcément utilisé correctement. J'avais pas des cheveux magnifiques non plus avec, mais c'était intéressant. C'est-à-dire que le jour où j'avais vraiment les cheveux secs, je sentais que j'avais beau mettre du pchit hydratant, et que j'avais les cheveux secs, pas doux, machin, je mettais... alors ce qui est pas mal, c'est qu'on voyait à travers, c'était mesuré, donc du coup, je mettais à peu près une portion, dans ma main, je répartissais bien, et je répartissais sur mes cheveux, et c'est vrai que j'avais l'impression que ça les assouplissait, que ça les rendait plus doux. Après, est-ce que j'irais me faire chier à essayer de trouver ça en Corée? Non. Voilà. Donc, par contre, si un jour j'y trouve en France, oui, j'hésiterai pas à en acheter. Après shampoing, pareil, très très connu sur YouTube, c'est l'enchantement de chez Lush. Donc je me suis dit, tiens, on va passer chez Lush, on va regarder, nanana. Quand j'ai vu les prix, j'ai juste sauté au plafond. J'ai fait, mais ils sont sérieux. Je crois que c'était 16 € la petite bouteille comme ça. Donc autant vous dire qu'il y a 100 grammes de produits dedans. Donc j'ai réfléchi à 2 fois, je me suis dit quand même on va essayer parce que j'ai senti l'odeur. Et autant vous dire qu'entre le jasmin, la fleur d'oranger, il y a une quantité d'huiles essentielles, de trucs là-dedans assez impressionnant. Si c'était pas aussi cher, mais j'en achèterais des litres. Pareil, alors même problème que le Timothée en fait, il est extrêmement liquide et aspiré par les cheveux, mais vraiment c'est impressionnant, c'est-à-dire que du temps que je passe le produit comme ça sur mes cheveux, le produit a déjà été absorbé quoi, enfin c'est assez impressionnant, donc super produit, mais le prix quoi. Donc je pense que c'est un des produits que si on veut m'offrir des trucs chez Lush, je demanderai ça. Mais
Par contre, l'odeur vous reste une journée sur la tête. C'est fabuleux. S'il existait des crèmes, des machins avec les mêmes senteurs, j'achète. Mais pas à ce prix-là. Concrètement, non, pas à ce prix-là. Par contre, une fois de temps en temps pour se faire plaisir. Un produit Kevin Murphy, parce que bien sûr, avec le nombre de produits Kevin Murphy qu'on reçoit avec la Birchbox, bah, faut bien les utiliser. Hein. Donc ça, c'est le shampoing. Et alors, autant vous dire qu'avec leur ouverture de merde, voilà, avec les angles, les machins, les produits qui sont assez épais, machin. Par contre, ça pue. C'est une horreur. J'ai fini, je crois que j'ai mis presque 1 an à le finir. Les produits Kevin Murphy, je les achète pas, je les achèterai pas, c'est pas intéressant du tout. Voilà mes produits terminés pour les cheveux. Si vous avez plus de questions sur certains produits, vous avez des petits questionnements, voilà, j'ai pas dit, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Sur ce, j'espère que ça vous aidera pour vos cheveux, parce que je vous assure que je galère. Et j'ai acheté le Steampod. Ça y est, je l'ai. Donc là, j'ai pas steampodé, hein, ça se voit. Mais j'espère pouvoir vous faire une vidéo de comment l'utiliser, ce que moi je trouve, les inconvénients, les trucs bien. Sur ce, je vous laisse. À bientôt, bientôt. Ciao, ciao!